marque l'action du collectif, c'est que sur le dossier du chlordécone, les Martiniquais doivent prendre la main. Prendre la main, c'est très important. Pourquoi? Ça fait 50 ans qui viennent de s'écouler, 25 ans à épandre du chlordécone et 25 ans à le manger par les pores, par la bouche, etc. Et le millefeuille administratif de l'État français, chacun se renvoie la balle, mais en définitive, les choses n'avancent pas beaucoup. Mais c'est normal, il traite le problème comme un problème administratif. Le Martiniquais, lui, il a le chlordécone dans son sang. C'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose. Donc tout le temps, c'est pas nous qui prenons la main, mais là qu'à aller petite vitesse. Là, il faudrait y aller à la grande vitesse. Eh bien, bel bonjour Yvon. Bonjour nous comptons Christian. Oui, souvent nous aujourd'hui, tenir assemblée, tenir conférence de presse pour les ouvriers agricoles. Oui, c'était une conférence de presse pour nous faire le point côté nous. Ça a été assez long, parce que c'était des gros points à discuter. Et puis le professeur Rizier est venu, nous, les scientifiques qui existaient et qui ils en place et qui ils mettaient en place. Okay. Ouais. Et alors, ils vont monter les mandats depuis quel temps collectif là qui a existé? Collectif là créé en décembre 2019. Tout à l'heure là, qui a mis sur les 2 ans. Et depuis quel temps les ouvriers agricoles commencent à dénoncer l'empoisonnement chlordécone? Les ouvriers agricoles commencent à dénoncer l'empoisonnement depuis le début des années 70. Et depuis 1972, ils ont commencé à parler de ça. Et ils n'ont pas parlé de chlordécone ni pesticides. Ils ont dit qu'il faut arrêter si mais tout poison dans l'agriculture dans le pays. Nous. Et juste en 1974, ils ont tenu ça dans le projet. Et qui s'est passé? Les gros patrons bananes, où ils ont fait de combat là, ils ont fait assassiner Marie-Louise. Les gendarmes, les forces de l'ordre, assassiner Marie-Louise et puis Ilmani. Et nous pas savons l'ordre de la sortie. Mais à un moment là, c'est où il y a eu la peine combat là, puisque ils ont tué des gens. Et ça a une faiblesse et la revendication n'a pas arrivé à passer. Sinon, nous pas été là aujourd'hui. C'était le bon sens, c'est où il y a là, parce que ce n'est pas des scientifiques, mais c'était le bon sens. Ils savent que c'est l'occasion de poison pour créer la vie, ce n'est pas ça qui a bon la vie. Ils ont aussi mis poison en soi-disant pour tuer Tibet, et bien c'est nous qui avons tué aujourd'hui. Ouais. Maintenant, dire aussi, qu'est-ce qui existe comme accompagnement pour les personnes atteintes de maladies graves liées justement à l'empoisonnement? Eh bien pour l'instant, nous sommes en train de mettre en place. C'est la question unité spécialisée qui ça fait chimie parce que la question unité spécialisée il y a madame qui travaille pays madame Imo c'est un épidémiologiste Anne-Marie Dumontier c'est un madame qui était médecin après scolaire, ils étaient en demande d'unité spécialisée depuis 1985. Et les demandes là étaient rejetées par le ministre qui était là en temps là. Et madame a justement noté, aujourd'hui, nous pour faire hommage à lui. Mais l'an passé, nous pas fait, mais nous avons fait demain. Et en l'air, la question, madame a décédé par l'empoisonnement, puis ça a été arrêté bon chambanan, qui a été arrosé Kaili, fille aussi impacté par ça. Alors, ça, ils ont demandé très longtemps. Et nous virons inscrits à dans les 11 revendications que nous avons fait, question unitaire. Alors aujourd'hui, il y a urgence, c'est question maladie professionnelle là. Notamment pour cancer la prostate là, qui les 2 instituts français à reconnaître actuellement, c'est des corps ministériels là pour M. Macron débrouiller Bondaï pour mettre ça en place. Et puis, ni question enquête épidémiologiste là, que le professeur Belpomme proposé pour mettre enquête épidémiologiste là, bon, les 6 000 ouvriers agricoles. Ça qui est en retraite et ça qui est en activité. Et là, nous savons exactement qui est sorti. Parce que nous, au collectif, là, nous avons fait une enquête.
pour nous ça, les maladies, les nombres de temps de travail à l'habitation, tout ça. Mais c'est un support important pour enquête, recherche épidémiologique. Nous pouvons dire plutôt ça en recherche épidémiologique. Pour savoir qui ça, c'est ouvrier école l'année ensemble, qui maladie yoni, qui traumatise yoni, psychologique, qui les difficultés et même les difficultés économiques yoni, l'ensemble des problèmes là quand il fait. Après ça, personne n'a pas dit, on ne savait pas, mais est-ce qu'on fait change cause à effet qu'on monsieur préfère à dire et puis monsieur l'ARS, il aura joué la dilatoire, il aura créé ça, il aura fait un genre de dilatoire en les questions là. Et là, nous avons que ce soit le préfet, que ce soit l'ARS, c'est comme on a dit, il y a une mauvaise volonté dit la question pour faire la question test là avancée, puis c'est il a changé la chaque clair parce que ils savent bien là il fait test mettons au moins 3000 ouvriers agricoles. Il y a quoi nous club qu'on a dit dans Yoa à un moment il y a obligé paniquer parce que nous avons dévoilé ça en grand. Nous pouvons commencer à dévoiler en grand, nous avons dévoilé ça en grand et là il y a peut-être commencer à dire ah ouais c'est ça il paie collectif ouvrier agricole là et puis les ouvriers agricoles. Parce que aujourd'hui, les ouvriers agricoles, c'est eux qui vont nous mourir. Après 50 ans, nous déterminer pour faire l'avancer, il faut nous prendre en main dans le pays. C'est nous qui pouvons prendre en main actuellement. Nous pouvons ni les dépendances, mais en l'État, il faut nous prendre en main, il faut nous décontacter. Qui ça, monsieur le préfet, a fait? Il a contacté en association en France, il y aura qui est phyto-victime. Et puis, il y aura un beau champ ici pour commencer à faire là. Et en même moment, nous avons dit qu'il faut des domicilier là en Martinique. Monsieur, il y a une association en France, il mettait un intrus dans un travail là. Et bagaille est très grave, ça y fait. Parce qu'en plus, l'association nous a tenu contre le pays. Il était maltraité par Martiniquais en disant c'est nous qui avons l'expertise, vous ne connaissez rien, le gouvernement, vous n'allez pas arriver avec le gouvernement, on a l'expertise, on a les avocats qu'il faut, on va mettre les avocats, vous allez payer les avocats, et puis on y projet, on a chaque dossier pour 10%. C'est en magouille là, en magouille d'État. Nous avons dit là, il faudrait nous refuser magouille là. Effectivement, ni syndicat, ni monde qui les travaille puis on dit dans un pays nous. Mais pour nous, bagaïta là, c'est toujours ça. Colonialiste là, qui a dit dans un pays nous. Vous voyez un intrus qui sorti en France, en disant un bagaille là pour mettre division dans ça. Ça nous a dit, dans l'île là, nous avons mené là, nous avons l'eau. Il faut reconnaître, nous avons des divisions entre nous, nous avons des accords entre nous. Nous pas fâchés, nous pas parler, toutes les organisations pas parler, mais faire notre intrus venir là-bas, entrer dans là sans virus qui préfère mettre là, nous a dit ça, on n'est pas d'accord, moi dit ça en face, on n'est pas des ababas. En Martinique, on peut prendre des responsabilités, actuellement nous prendre en main. Il faut finir puis bagaille là. OK. Mais alors, ils vont ça on peut penser du fait que la Martinique et la Guadeloupe sont numéro 1 du cancer de la prostate et numéro 2 dans tous les cancers confondus. Et comment on va réagir du fait que pas ni moyen justement pour que ça guérir les mounons convenablement? Eh bien, juste actuellement, pas ni enquête épidémiologique qui est faite. En ça, c'est pour ça faut que faire. Mais avant de faire, il faut nous prendre ces mounons en charge quand même. Et le professeur Rizière, nous jouons tout dernièrement, lui, il décidait et dit prends ces mounons en charge et nous avons fait confiance. Et nous avons une équipe qui commence à constituer. Et l'équipe qui a mené nous à juste un moment nous avons pu faire unité spécialisée. Et pour l'instant, il prend ni monde juste actuellement il a essayé de partir en France pour soigner quoi ni c'est ouvert encore la faut inscrire dans la question maladie professionnelle là, cancer de la prostate là, les deux organisations françaises à reconnaître les, mais juste actuellement
gouvernement pour sortir des croyants. Et nous, quand travaillons avec tous ces sujets-là, c'est qu'il y a une longue réflexion à faire, il y a une longue démarche à faire. Pour la question unité spécialisée, peut-être faut de nourrir, ministre de la Santé, pour y mettre un réel budget à ça. Parce que au départ, on a dit que ça a coûté peut-être 1 milliard, mais ça a coûté plusieurs milliards. Nous avons parlé de 10 milliards pour résoudre ce problème-là. Alors, ce n'est pas entier à faire. Et la France, pour qu'on les fouille, même approche pour y tirer 40 millions, c'est un cacahuète. Comment y tirer? Et là, pour changer ces tuyaux de l'eau, parce que ces tuyaux de l'eau, là, pour combien de siècles encore qu'il transporter des résidus de chlordécone, pour qu'ils tester tout terre qui poisonne les Martinique. Nous, pour ça, pour tester, ça va coûter de l'argent. Moi, c'est par hectare, c'est 90 €. Et lui, après, pour dépolluer, nous avons travaillé avec des chercheurs là, des chercheurs qui en France, Canada et Guadeloupe, très avancés en l'ESA, ni deux Martiniquais qui ont travaillé en l'ESA aussi. Et pour la question des pollutions de terre, quoi, c'est peut-être, ça peut varier, après nos pollutions en terre, ça peut varier de 15 € par mètre carré jusqu'à 150 € par mètre carré. Alors c'est petit brin, nous avons dit Guadeloupe, c'est un paquet d'argent. Et ni indemnisation, c'est mon réel soin pour ces gens-là. C'est mon gens qui ne peuvent pas manger clinique là où des Canada. Et c'est mon gens qui bien souvent les ouvriers n'ont pas ni les moyens budgétaires pour acheter des produits qui sont sains. Il faut mettre en place un budget pour eux, pour bailler l'argent, pour acheter. Là. Et ni aussi la question de l'eau. Pour l'instant, il faut que tous ces gens qui ont pareil, Smoser, pour bailler en de l'eau à peu près baisser ton chlordécone en l'eau. Moins contaminé. Nous avons travaillé dans ça aussi. Et puis des mamans Martinique, qui est une entreprise qui a installé Smoser, nous pouvons installer en vingtaine ici, par exemple. Alors, ni la question, c'est mon qui ni jardin Bokayo. Et bien souvent, c'est ici jardin c'est mon qui vivent, notamment Madame Naïté là, qui a été Saint-Joseph là, c'est ici jardin qui vivent. Et bien souvent, c'est pour là, il ne peut pas se c'est pour la terre. Il faut des moyens pour dépolluer la terre, et bien des moyens pour faire travail au sol. Il faut installer des dizaines de jeunes agriculteurs en l'air des terres non poisonnées. Et tout ça, c'est un budget énorme. Il faut traiter la question de ces pêcheurs, pour ces pêcheurs périvés, et continuer à les pêcher beaucoup plus au large. Et ça commande plus de gazole, c'est plusieurs milliards, ça qu'il fait. Alors, nous, c'est l'ensemble du peuple martiniquais pour organiser allons tout ça pour nous arriver à faire l'avancée. Parce qu'il faut nous reconnaître, ce n'est pas peut-être collectif là seulement, ni jeudi jour, ni nous savons, ni mon dit dans le pays qui n'est pas d'accord avec les hommes politiques. Moi, c'est un homme politique, mais pas un homme politique et élection. Moi, 50 ans, je travaille comme militant, mais je fais petit parenthèse dans l'élection. Mais les gens qui ne sont pas d'accord, et puis ces hommes politiques-là qu'il y a. Mais ces hommes politiques-là, il faut dire nous savons que ce n'est pas l'ennemi du peuple martiniquais. L'ennemi du peuple martiniquais, c'est d'autres mondes. Pour dire non, mais ces hommes politiques-là, il a. Si un homme politique a venu, il a dit bon, je vais faire tel bagaille. Je ne vais pas combattre. Parce que tout le monde, pour mettre bonne volonté, pour faire machin. Moi, c'est un grand manifestant. Nous sommes d'accord pour manifester, même quasi brisé. Mais il faut faire un travail de fond, d'explication théorique en l'air, en disant pour le peuple nous adhérer aussi. Parce que si vous ne pouvez pas apporter des éléments théoriques, le peuple ne peut pas comprendre ça qui a passé là, et il ne peut pas aussi adhérer à travail là. Parce que sans un certain nombre de, on a dit dans le pays, l'État qui vient. Et puis,
ni problème là nous ni un réel problème en dedans nous aussi. Le réel problème là c'est que ni mon ka dit ouais vous êtes échoué. Eh bien, si vous déposez un dossier, vous pouvez prendre un dossier, vous pouvez mettre dans le tiroir, vous pouvez faire passer. Vous pouvez dire, si je fais le dossier à passer, c'est monsieur qui prend trop de force. Ça, c'est un réel problème à nous, la gagne. Alors voilà, c'est ça mon problème. En plus, vous qui avez fréquenté les ouvriers agricoles assez régulièrement, est-ce que ça bat nous, dans quelle situation les moments là est-ce que c'est vraiment difficile, pénible? Aujourd'hui, la majorité ouvriers agricoles qui est en retraite, c'est ça qui travaille là. Pour l'instant, il faut travailler, il faut bien manger. Moi, là, mais le travail là, pas si facile qu'il y aura quoi. Et actuellement, il y a très peu de jeunes Martiniquais qui allaient travailler en chantier sans banane. Et ni beaucoup de camarades à Haïti et puis cette lycée qui travaillent en Sénégal et puis en Basse Champ Banane. Et nous avons discuté puis et bien souvent il y a une situation de contrainte financière et question papier au niveau de la préfecture, titre de séjour et par situation contractuelle, ils savent qu'ils ont travaillé en habitation, ils ont périvé ni en stabilité au niveau titre de séjour. Et ils sont obligés de prendre ces formes de travail là. Mais ce n'est pas facile pour eux parce que dernièrement nous jouons ils dit nous si vous savez, vous venez ici pour peut-être une anti-respiration, pour un mieux-être la vie, mais ils ont trompé parce que ils ont pris un bon fait, ils sont obligés pour l'instant vivre faire des jours. Donc il y a une pression. Ils sont obligés de faire des jours travailler dans cette journée. Si vous prenez le bon matin à 5h du matin, ils ont aussi mes produits. Jusqu'à 7h du matin, ils prennent la gare pour faire d'autres journées. Sinon, ils n'ont pas qu'à arriver. Et là, ils ont fait ça, ils ont qu'à jamber trancher les pouvoirs arriver. Alors, c'est tout un problème. Et puis, pour les ouvriers agricoles qui sont en retraite, il y a un grand désespoir. Au niveau. C'est des gens qui travaillent 45 ans, 40 ans, 45 ans en banane. Et bien ici à Nice, là ils ont dit mais ah non, on ne vous a pas déclaré, vous dites que vous avez travaillé tout ça de temps. Et bien c'est mon qui ça il a fait en période là, c'est gros patron BTA, il a déclaré. Et c'est mon nom, peut-être en l'année il a déclaré en trimestre. Alors c'est mon compagnie une fiche de paye, mais finalement il n'y a pas ni compte. Alors ça il a touché, il y a l'eau, il a touché retraite. Ni à madame qui travaille ici à 28 ans, il a touché, il est allé, il dit c'est 130 € il gagne. Déjà salaire là très bas. Et là, au pas ni content, c'est difficile. Et puis, il y a une question de taxe d'habitation. Bien souvent, c'est des gens qui construisent des cahiers en l'air, les 50 pages géométriques, ils ont un coup de main, genre 10 jours, ils ont commandé des taxes d'habitation. Il y a madame qui a touché 500 €, ils ont commandé 1800 € de taxes d'habitation. Alors c'est pour ça dans le projet noir, donc a dit qu'il faut suppression taxe d'habitation pour les ouvriers agricoles. Alors il y a des problèmes pour l'argent, il y a un problème santé. Il y a nous aller un ouvrier agricole, il dit non moi la fin là, c'est pas la peine moi il fait test là. Et il a dit ça devant Ichli. Il y a un grand désespoir psychologique. Et c'est pour ça que nous l'avons créé à dans une unité spécialiste là, en partie psychologique et puis des psychologues, notamment des psychologues qui connaissent le monde agricole là, qui ont travaillé le monde agricole là, qui ont une expérience là, qui a dans une unité là, il y a une grande importance là parce que il y a l'eau qui a refusé soin quoi yo. Je dis jour parce que yo cadeau bon c'est pas ouais il y a des traitements pour diabète yo cadeau mais non mais madame moi tu as diabète par poison parce que il reconnu actuellement poison au diabète parce que c'est une maladie métabolique et endocrinienne et ben lui il a refusé prendre médicament il a dit non il pas prendre médicament encore il a jamais coupé tout ça.
Ben, qui ça, le gouvernement français signait des dérogations pour autoriser l'usage producteur. Eh bien, il signait des autorisations. Bah, les gros patrons bananes qui produisent des produits à l'étranger, c'est eux qui importent produits à venir Martinique et c'est eux qui commercialisent produits. Tenir Michel Lagarrigue, tenir en l'eau un consortium de gros plantaires dans ça et tenir des parlementaires martiniques qui étaient à Corée aussi en les questions chlordécone. Mais tout ça est fait des deux peuples martiniquais. Mais dans quel but? Dans quel but? C'était soi-disant pour faire l'argent. Buya, c'était faire l'argent facile. Hein? Parce que à Buya, c'était pour toucher plus l'argent subvention et puis c'était produit banane, soi-disant de plus belles bananes, plus gros bananes, mais pas de meilleure qualité au niveau goût, au niveau empoisonnement. Et puis, tu as embauché moins de monde, parce qu'avant, il y avait coûté ces bananes, à un moment où il n'y a pas coûté ces bananes encore, il y a diminué le personnel là énormément. Et puis, c'était pour faire l'argent facile. Et en même temps, il y a les petits bêtes là, mais c'est nous qui jouons. Ouais. Alors, mais Yvon, vous avez aussi fait un documentaire qui s'appelait Décolonisons l'écologie. Oui, oui. C'est un titre, un livre de Malcolm Ferdinand. Ouais. Donc le documentaire est sorti, Zanian de Mama Kizawai. Et quels sont les retours du visionnage du documentaire? Est-ce que c'est un documentaire qui a été apprécié? Et puis, quel va devenir ce documentaire? Eh bien, documentaire-là, vu la situation sanitaire, là, ça a freiné un petit peu, mais nous avons mis plusieurs communes Martinique pour nous passer là. Mais c'est vu la situation, nous pour passer le week-end là, dans le nord de la Martinique, pas bouger des communes. Mais vu la situation couvre-feu, le documentaire là qui a duré 2 heures, ça c'est impossible de nous poser des questions après. Alors nous attendons fin couvre-feu là pour nous passer. Ils ont passé en France plusieurs côtés et là nous avons fait circuler. Bon, les grands médias pour l'instant, pourquoi bonne réponse, nous ne pouvons pas dire pas les passer. Martinique Première, ATV, nous ne pouvons pas dire ça directement, mais nous avons les éléments, nous attendons une réponse. Si je dis nous non, il ne peut pas passer, à un moment donné, nous pouvons dénoncer ça. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas dénoncer ça. Bon, ni pour AOT, ni pour en France peut y passer. D'un côté, peut-être ni des médiatiques qu'on boot, des choses comme ça, qui pour faire la nous ni monde quand tu peux dire ça bon nous, l'autre bord de l'eau. Ok, bon. En tout cas, nous avons remercié. Et puis un dernier élément, c'est faut-il rester mobilisé pour le chlordécone et surtout contre la prescription? Oui. Oui. Il faut nous être mobilisés. C'est l'ensemble du peuple martiniquais. Ça ne pas concerner les ouvriers agricoles là. Nous, toutes la concerner. Mais est-ce que pas maman aussi qui là-bas qui vit par l'autre bord puisque l'uniforme ici? Oui, mais maman là qui l'autre bord et il y a milité pour ça aussi. Nous avons l'autre maman l'autre bord milité pour ça et donc demandé c'est maman là qui l'autre bord l'État français fait ces tests là pour savoir aussi parce que c'est des riches des ayants droit et ils vivent Martinique même madame qui travaille en banane parce que il y a un moment en dizaine d'années ça même un peu plus il y a fait une réunion pour les ouvriers agricoles en France. Eh bien, tu as plus de centaines de monde qui viennent et tu as dit oui, moi je travaille tel côté, moi je travaille dans telle habitation, 74 matins là. Alors, c'est monde qui a dit ça jamais en France, alors je travaille là, qui a fait l'autre bord de l'eau aussi. Eh bien, merci, cher Yvon. Merci. Sans problème.